parler de la maintenance des équipements automobiles. Qui dit maintenance des équipements automobiles, c'est-à-dire nous allons voir comment maintenir, soit rétablir les équipements automobiles. Et parlant des équipements automobiles, nous voyons les véhicules et ses sous-ensembles. Les véhicules et ses sous-ensembles. Entre autres, nous avons la maintenance de la transmission de puissance, la maintenance appliquée au niveau de la motorisation, ainsi de suite. Mais ici, nous allons voir une maintenance appliquée sur ces équipements automobiles. C'est ainsi que nous définissons quelques termes ici comme la maintenance en disant que c'est un ensemble des actions permettant de maintenir ou rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d'assurer un service déterminé. Lorsque nous disons que ces actions permettent de maintenir, donc on veut dire c'est pendant que le véhicule est en train de fonctionner, ou les équipements ou les sous-ensembles des véhicules automobiles sont en train de fonctionner. Maintenant, on ne veut pas assez que les véhicules puissent d'abord connaître des arrêts pour maintenant passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer d'abord par des actions de maintien, pourvu qu'on puisse maintenir le bon fonctionnement de l'équipement automobile. Et rétablir, ce sont des actions que l'on doit normalement exécuter après avoir connaître au moins une défaillance ou une panne. Pourvu que l'on puisse remettre l'équipement à ses performances, à ses qualités de production pour bien assurer un service déterminé. Le service déterminé peut être par exemple le transport de minerais dans une entreprise minière. Le service peut être le bénage. Le service peut être... Donc, nous avons plusieurs services qui sont déterminés selon le type de véhicule. Et nous disons maintenir. C'est quoi maintenant maintenir? Nous disons maintenir, c'est effectuer des opérations comme dépannage, réparation, contrôle, etc., etc. Ces dépannages, réparations, contrôle doivent permettre à ce que l'on puisse conserver le potentiel du matériel. Donc le matériel a d'abord ses potentiels ou son potentiel. Maintenant, nous appliquons quelques actions pour que le matériel ne puisse pas perdre ses performances ou ses qualités pour bien assurer la production avec efficacité et qualité. Le terme maintenance se substitue à celui d'entretien qui signifie alors maintenance corrective. Celui qui veut dire l'entretien veut dire la maintenance corrective. Et c'est le terme qu'il faut à la place d'entretien. Pour dire qu'entretenir, c'est dépanner, c'est réparer pour assurer le fonctionnement de l'outil de production. Mais entretenir, c'est subir les matériels. Entretenir signifie dépanner, réparer.
Mais pour la maintenance, nous avons là, donc, prévenir, optimiser les coûts de possession, subir le matériel, mais pour la maintenance, nous parlons de maîtriser le matériel ou l'équipement. Pour faire n'importe quel type de maintenance ou n'importe quelle action mécanique de réparation, de maintenance, nous devons d'abord commencer par maîtriser l'équipement. Qui dit maîtriser l'équipement, c'est juste pour nous dire que nous devons maîtriser l'organisation du matériel et le fonctionnement de chaque composant, voire même le fonctionnement du matériel en question. Quelles sont les tâches qu'il faut faire dans l'entretien et dans la maintenance? Dans la maintenance, dans l'entretien, nous avons des tâches intégrantes, période estivale et improductif. Donc pendant que nous faisons l'entretien, ici, la machine ne fonctionne pas. La machine n'a pas de potentiel. La machine n'a pas ses capacités de produire, de fonctionner. Alors la machine est à l'arrêt et nous entretenons cela. Mais pour la maintenance, nous avons des outils spécifiques comme la fiabilité. Nous allons juste vérifier la fiabilité de l'équipement pour voir si seulement que l'équipement est fiable ou pas. Si l'équipement est fiable, c'est dans le bon. Et si l'équipement n'est pas fiable, nous devons voir comment améliorer la fiabilité. Et nous avons la GMAO. C'est aussi la gestion des machines à travers l'ordinateur. Ce sont des logiciels que bon nombre des entreprises utilisent pour commencer à gérer les différentes machines à l'aide de l'ordinateur. Activité de faible périodicité. Faible qualification, responsabilité, exploitation prioritaire. Mais quant à l'avance, c'est une valorisation du métier. Participation aux études, à la conception, à l'installation et à l'amélioration. Résumé, lorsqu'on parle d'entretenir, nous voyons les actions qui permettent à ce que l'on puisse remettre l'équipement à son état de bon fonctionnement. Mais la maintenance, c'est maîtriser la maîtrise de l'équipement. On doit maîtriser l'équipement pour bien maintenir cela. Et maintenir, c'est intervenir dans de meilleures conditions ou appliquer les différentes méthodes pour optimiser les coûts globaux des possessions. Donc, pour maintenir un équipement, nous devons toujours faire recours aux méthodes et aux techniques qu'il faut pour optimiser les coûts globaux de possession. Donc, maintenir, c'est maîtriser. Nous devons commencer par maîtriser l'équipement pour bien maintenir. Parce que lorsqu'on ne maîtrise pas l'équipement, on aura du mal à maintenir. C'est comme pour quelqu'un qui ne maîtrise pas là où le capteur de l'arbre à cam est disposé. Où se trouve. Il peut connaître la panne, mais pour identifier les capteurs, ça devient maintenant un problème. Comme si nous utilisons des scanners. On peut utiliser un scanner comme ça. On nous donne les codes.
Et ce code nous indique et nous dit que non, c'est les capteurs de la Wacom qui ne fonctionnent pas, ou c'est dans les systèmes de la Wacom de distribution, il y a des problèmes. Mais comme on ne maîtrise pas l'emplacement de ces capteurs, nous aurons au moins du mal à maintenir ou à intervenir. Inspecter ou inspection. Lorsqu'on parle des inspections, nous voyons des activités de surveillance qui s'exercent dans le cadre d'une mission. L'inspection doit se faire sous une mission. C'est pourquoi, lorsqu'on demande aux techniciens de faire une inspection, nous devons être clairs par rapport à l'inspection qu'il faut faire. Ne dites pas aux mécaniciens, faites l'inspection du véhicule, non. Donc, il va aller où? Il va inspecter quoi? Mais il faut normalement être précis. Monsieur le technicien va me faire une inspection au niveau des plaquettes de frein. Donc, le technicien, lorsqu'il part, directement, il sait que non, je dois normalement inspecter les plaquettes de frein. C'est-à-dire que son chef a besoin des informations sur le plaquette de frein. Alors, il faut être précis lorsqu'on demande à une personne de faire au moins une inspection. Il faut même déterminer c'est l'inspection de quoi. Si c'est pour le filtre air, il faut dire non, va inspecter le filtre air. Si c'est colmaté. Les contrôles. Les contrôles, c'est juste une vérification de la conformité à des données préétablies. Et les données préétablies, ce sont des données des constructeurs. Lorsque les constructeurs nous livrent, nous donnent ou encore fabriquent le matériel, il y a des données ou des caractéristiques techniques sur lesquelles nous devons commencer à nous référer. C'est comme la puissance du moteur. C'est comme la viscosité d'huile lubrifiante. C'est comme le niveau d'huile dans un moteur thermique. C'est comme aussi le géosoupape. Nous devons toujours contrôler cela. Si c'est conforme ou pas, selon la recommandation des constructeurs. Visite. Une visite, c'est une opération de maintenance préventive qui consiste à faire au moins un examen détaillé et prédéterminé. Donc ici, lorsqu'on cherche à faire une visite, on doit normalement faire un programme des éléments qu'il faut examiner, soit du système qu'il faut examiner, et on détermine même les étapes. On dit non, je dois commencer par ça, vérifier ça. Si ça ne fonctionne pas, je dois parler là-bas. Et si ça fonctionne, je dois m'arrêter ici. Donc je dois faire ça, faire ça, faire ça. Donc une visite doit être détaillée. Une visite doit être claire et précise. Le test, c'est une opération permettant de comparer les réponses d'un système à une sollicitation appropriée et définie avec celle d'un système de référence. Donc, on soumet le système à un certain nombre de sollicitations pour voir maintenant son comportement par rapport au comportement déterminé par les constructeurs. La détection. Détecter, c'est déceler au moyen d'une surveillance l'apparition d'une défaillance.
ou l'existence d'un élément défaillant. Lorsqu'on cherche à faire une détection, lorsqu'on cherche à détecter, donc nous devons normalement déceler une défaillance, soit un élément défaillant. Par exemple, le filtre à air est colmaté. Cela peut conduire à ce qu'on puisse avoir une fumée anormale au tuyau d'échappement, par exemple. Et la localisation. La localisation nous conduit à la recherche. Et ça nous conduit à ce qu'on puisse faire la recherche ou des éléments par lesquels la défaillance se manifeste. Donc, localisation, c'est juste une identification de l'élément défaillant ou de l'élément par lequel la défaillance se manifeste. Et nous avons aussi fait les diagnostics. Faire le diagnostic, c'est identifier la cause probable de la défaillance à l'aide d'un raisonnement logique fondé sur un ensemble d'informations provenant d'une inspection, d'un contrôle ou d'un test. Après avoir fait le test, les contrôles, l'inspection, on doit maintenant faire un raisonnement logique. On doit maintenant faire une identification logique, une identification systématique, et puis fondée sur un ensemble d'informations provenant de ces inspections ou visites et autres. Lorsqu'on vous demande de faire le dépannage, c'est juste une action provisoire. Action sur un bien en panne, en vue de les remettre en état de fonctionnement au moins provisoirement. Pourvu que par exemple nous sommes loin du garage, loin de l'atelier, nous devons commencer par dépanner l'équipement ou le véhicule pourvu que l'on puisse normalement amener ces véhicules dans un garage pourvu que l'on puisse maintenant passer à des actions qu'il faut pour une longue durée de fonctionnement. Réparation, c'est juste une intervention définitive. Une intervention définitive ou limitée de maintenance corrective après défaillance. On ne doit pas réparer lorsque la machine est en train de fonctionner. Mais on doit réparer lorsque la machine ne fonctionne pas. Donc, la machine a déjà des manifestations de défaillance. Quelles sont les activités liées à la maintenance? Les activités liées à la maintenance dans un atelier de mécanique auto, nous avons la révision, qui est l'ensemble des actions d'examen, des contrôles et d'interventions effectués en vue d'assurer le bien contre toute défaillance majeure ou critique pendant un temps ou pour un nombre d'unités d'usage donné. Les échanges standards. Les échanges standards, c'est aussi une activité liée à la maintenance. Ici, c'est juste faire des reprises d'une pièce ou d'un organe ou d'un sous-ensemble usagé et vendre au même client
d'une pièce ou d'un organe ou d'un sous-ensemble identique neuf est remise en état conformément aux spécifications du constructeur moyennant le paiement d'une somme dont le montant est déterminé d'après les coûts des remises en état. Type de maintenance. Nous avons d'abord au préalable au moins deux types de maintenance qui sont la maintenance corrective et la maintenance préventive. La maintenance préventive nous donne aussi des types. Nous avons au moins deux types de maintenance préventive qui sont la maintenance préventive systématique et la maintenance préventive conditionnelle. Et par rapport à la maintenance corrective, là nous avons aussi deux types de maintenance. Nous avons la maintenance corrective palliative et la maintenance corrective curative. Et la maintenance préventive, c'est une maintenance qui se réalise avant l'apparition d'une défaillance. Entre autres, c'est pourquoi nous avons ici les contrôles. On ne doit pas contrôler lorsque le véhicule est à l'arrêt, mais on doit contrôler lorsque le véhicule est en train de faire quoi? De fonctionner. Visite. On doit visiter les véhicules selon un calendrier préétabli. Pendant que le véhicule est en train de fonctionner, on visite le véhicule. Et intervention de maintenance effectuée préventivement. Par exemple, avant de démarrer le véhicule, mais le véhicule est en bon état et a au moins ses capacités de produire un service, mais on doit quand même vérifier les boulons, la courroie, est-ce que la courroie est en bon état? Si la courroie est détendue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore régler cela, vérifier les géosoupapes. Et cette maintenance qu'on prend en moins les contrôles ou visites systématiques, c'est ce que nous venons encore de dire là. Les expertises, les actions et les remplacements effectués des contrôles ou des visites. Dans les remplacements systématiques, la maintenance conditionnelle ou des contrôles non destructifs. En conclusion, la maintenance corrective, la maintenance préventive plutôt, consiste à suivre l'évolution de l'état d'un organe de manière à prévoir une intervention dans un délai raisonnable et l'achat de la pièce de remplacement nécessaire. Type de maintenance préventive. Nous avons des visites systématiques. Ce sont des visites effectuées selon un délai suivant le temps ou le nombre d'unités d'usage. Par exemple, on vous dit non, il faut remplacer les huiles après 20 000 km, 2000 km, 2500, 3500. C'est ce que nous appelons le nombre d'unités d'usage. Après un mois, ça c'est selon le temps. Et à chaque visite, on détermine l'état de l'organe qui sera exprimé soit par une valeur de mesure, entre autres épaisseur, température, intensité, etc., etc., soit par une appréciation visuelle afin d'interpréter l'évolution de l'état d'un organe. On utilise les degrés d'appréciation comme rien à signaler, s'il n'y a pas de panne, s'il n'y a pas de défaillance, s'il n'y a pas de signe de défaillance. Débit de dégradation, si c'est marqué qu'il y a des signes de défaillance, mais au débit.
dégradation avancée et danger. Lorsque nous écrivons, lorsque nous apprécions cela par danger, donc il faut arrêter la machine et ne faut pas utiliser. La maintenance préventive systématique est effectuée en fonction des conditions qui reflètent l'état d'évolution d'une défaillance. L'intervention peut être programmée juste à temps avant l'apparition de la panne. Et les remplacements systématiques, ce sont des remplacements qui sont effectués selon un échéancier défini. On remplace systématiquement un composant, un organe, un ou un sous-système complet. Échange standard. Nous avons des rondes ou visites en marche. Ce sont des actions qui sont effectuées pendant le fonctionnement pourvu que l'on puisse optimiser l'arrêt machine. Pour ce type de maintenance, on suit l'effet de la dégradation ou de l'usure pour éviter les démontages indésirables. Et les contrôles sont simples à réaliser. Lecture de valeurs de paramètres, examen sensoriel, etc. Les valeurs de paramètres pour un fonctionnement normal sont connues à l'avance. Nous avons la mise en place d'une maintenance préventive. Pour mettre une maintenance préventive, il faut toujours mieux commencer par des visites systématiques plutôt que par des remplacements systématiques, sauf dans les cas suivants. Lorsque les raisons de sécurité s'imposent, on peut passer directement au remplacement systématique. Le coût de l'arrêt de production est disproportionné par rapport au coût des remplacements. Le coût de la pièce concernée est faible, qu'il ne justifie pas des visites systématiques. Lorsque la durée de vie est connue avec exactitude par l'expérience. Attention, lorsque les remplacements systématiques est d'échanger des éléments encore capables d'assurer le bon fonctionnement pendant un temps normal. Donc le risque ici c'est quoi? Lorsque vous êtes pressé de faire des remplacements systématiques, vous pouvez même remplacer une pièce capable de vous produire, une pièce capable de fonctionner, donc de répondre aux besoins. La visite systématique alors permet tout d'abord de capitaliser les expériences sur les comportements des organes soumis aux conditions d'utilisation réelles. Et aussi, la maintenance préventive conditionnelle, c'est une maintenance subordonnée à un type d'événement prédéterminé comme autodiagnostic. Donc il y a tout un système qui est en train de faire quoi? De contrôler, par exemple, le niveau de température, le niveau de vibration, le niveau d'huile, le niveau d'eau, ainsi de suite. Voire même, on peut aussi mettre un système qui va commencer à vérifier la présence de particules solides dans le réservoir des huiles de lubrification. Cette maintenance permet d'assurer un suivi continu du matériel en service
Et la décision d'intervention est précise lorsqu'il y a une évidence expérimentale des défauts imminents ou d'un seuil de dégradation prédéterminé. Ceci concerne certains types de défauts, des pannes arrivant progressivement ou par dérive. Et suivi de l'évolution des paramètres qui permettent de préciser la nature et la date d'intervention. Et le paramètre suivi peut être une mesure électrique, une mesure de température, le pourcentage de particules dans les huiles, le niveau des vibrations, etc., etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle la télémaintenance. Objectif de la maintenance préventive, nous avons la maintenance préventive a pour objet d'améliorer la fiabilité du matériel, garantir la qualité des produits, améliorer l'ordonnancement des travaux, assurer la sécurité humaine, améliorer la gestion des stocks, améliorer le climat des relations humaines. Note. Il faut toujours examiner les différents services rendus pour apprécier les enjeux de la maintenance préventive, entre autres comme la sécurité, diminution des avaries en service ayant pour conséquence des catastrophes, la fiabilité, amélioration, connaissance des matériels, la production, moins de pannes en production. Quelques principes de base. Principe de bonne conduite. Pour réussir à appliquer un programme de maintenance, il faut s'assurer que quelques principes de bonne conduite sont respectés car le programme d'une maintenance préventive a pour objet de maîtriser les pannes. Et ces principes sont des 4 B, à savoir bien conduire, bien nettoyer, bien réparer et bien lubrifier. Bien conduire pour dire que il faut graisser au bon moment avec une quantité suffisante, pas en dessous ni au-dessus, sans excès, car chaque lubrifiant et chaque graisse ont leur utilisation et une fonction particulière pour dire que le graissage et la lubrification ne sont pas des opérations qu'il faut négliger dans un plan de maintenance. Et il faut toujours savoir un plan il faut toujours avoir un plan de lubrification ou de graissage à jour. Et ce plan doit tenir compte de tout le point de graissage. Les différents niveaux de maintenance. Les opérations à réaliser sont classées selon leur complexité en 5 niveaux qui sont: premier niveau de maintenance. Le premier niveau de maintenance consiste à faire des contrôles et de relever le paramètre de fonctionnement des machines, le niveau d'huile moteur, le niveau d'eau, indicateur de colmatage, le niveau de combustible, le niveau des réservoirs d'huile, le niveau dans le régime du moteur, la température de l'eau de refroidissement,
température d'échappement, le test des voyants et indicateurs, purge des circuits d'échappement, nettoyage de filtres. Ce sont là les opérations du premier niveau de maintenance. Et nous avons le contrôle visuel de l'état des organes, le contrôle auditif des bruits de marche, et ces interventions du premier niveau sont intégrées à la conduite des machines. Ces contrôles ne demandent pas de diagnostic de panne et de démontage. Deuxième niveau de maintenance, il s'agit des opérations de maintenance préventive qui sont régulièrement effectuées sur les équipements, entre autres le remplacement de filtres à gasoil, le remplacement de filtres à huile moteur, le remplacement de filtres à air, le prélèvement d'huile pour analyse et préanalyse, vidange de l'huile pour moteur, analyse des liquides de refroidissement, contrôle de points signalés pour le premier niveau, graissage de tout le point en fonction de la périodicité, contrôle de batterie. Ces opérations sont réalisées par un technicien ayant une formation spécifique. Ce dernier suit les instructions de maintenance qui définissent les tâches de manière et outillage spécial. Les pièces de rechange sont essentiellement du type consommable, filtre, les joints, huile, liquide de refroidissement. Au troisième niveau de maintenance, s'intéresse à des opérations de maintenance préventive curatives, des réglages et des réparations réalisées peuvent nécessiter un diagnostic de panne. Réglage de jet aux soupapes, réglage des injecteurs, les contrôles endoscopiques des cylindres, les contrôles de sécurité du moteur, les contrôles et réglages de protection électrique, les contrôles du démarreur, les remplacements d'un injecteur, les contrôles et réglages de la carburation, les contrôles et réglages de la régulation de puissance, contrôle et révision de la pompe, contrôle du turbocompresseur, remplacement d'une résistance de chauffage, contrôle de l'embiellage, contrôle de l'isolement électrique, remplacement de sondes et capteurs, remplacement d'une bobine de commande, remplacement d'un disjoncteur. Ces opérations sont réalisées par un technicien spécialisé, c'est-à-dire que ces opérations demandent une spécialité. Quatrième niveau de maintenance. Il s'agit d'opérations importantes ou complexes à l'exception de la construction de l'équipement. Déclassage, révision, rectification. Révision de la cylindrée. Les contrôles d'alignement du moteur et de l'alternateur. Ces opérations sont réalisées par des techniciens bénéficiant d'un encadrement technique très spécialisé, d'un outillage complet et spécifique. Et font aussi appel à des ateliers spécialisés, rectification tout comme usinage. Cinquième niveau de maintenance, il s'agit d'opérations lourdes de rénovation ou de reconstruction d'un équipement, des opérations entraînant le démontage
de l'équipement et son transport dans un atelier spécialisé. Le cinquième niveau de maintenance est réservé aux constructeurs, reconstructeurs, car il nécessite des moyens similaires à ceux utilisés à la fabrication.